sera le départ de la 3e édition de cette finale de la Coupe du Monde de Super Tourisme, avec en première ligne 2 Audi. À gauche de votre écran, celle d'Emmanuel Pirot qui prend un moins bon départ a priori que Franck Biella qui se trouvait sur sa droite. On va retrouver les hommes au freinage du raccordement, le plus gros freinage du circuit, un des seuls endroits où il est possible de dépasser. Et Emmanuel Pirot semble pour l'instant avoir le commandement, Henri. Ouais, alors les Audi 4 roues motrices freinent très tard. On a vu aussi Yvan Muller qu'on a un excellent départ. Alors a priori toutes les voitures passent, on va voir en fin de peloton. A priori la sortie du raccordement. Voyons, il y a une tête à queue, une Opel. Il y a 2 Opel, une Alpha qui passe, oui, qui court-circuite. Il me semble bien que c'est Tarquini effectivement qui a court-circuité la sortie du raccordement. Et pour l'instant, on retrouve la tête de la course qui va rentrer dans la courbe de signe avec en tête Emmanuel Pirot devant Franck Biella. Alors que derrière, ça commence à bousculer un petit peu. Et Yvan Muller, très bien parti, puisqu'il m'a semblé apercevoir soit Yvan Muller, soit Johnny Cecotto en 3e position. C'est Yvan Muller, oui. C'est Yvan Muller, hein, c'est bien ce qui me semblait, oui. Donc excellent départ de Yvan Muller. Vous voyez la BMW bleue. Qui est abîmée, d'ailleurs, le pare-choc arrière a été touché. Voilà, et la première Laguna, c'est celle qui est pilotée par le Suisse Alain Menu, qui a terminé 2e cette année du championnat britannique de Super Tourisme. Je vous rappelle que dans ce championnat britannique, eh bien, les Renault, les Laguna ont remporté le titre constructeur, mais en revanche, Alain Menu n'a pu que terminer 2e derrière John Cleland. Eric Hellary occupe la 16e position, Alain Cudini la 17e, alors qu'Inaudi a fait une escapade et il me semble que c'est celle de Emmanuel Pirot qui vient donc de perdre sa première place probablement au bénéfice de Franck Biella et Johnny Cecotto. Là, il y a beaucoup de voitures qui passent là. Hein. Cecotto est passé aussi. Ouais. Cecotto est passé, donc Muller a dû passer aussi. Là, c'est Soper qui doit donc maintenant occuper a priori la 2e position, toujours en bagarre avec Alain Menu, qui serait maintenant en 3e. 4e Yvan Muller, on le voit derrière. Et puis 5e Johnny Cecotto. Et je pense que Emmanuel Pirot a dû repartir en 6e position, à vérifier. Ouais, il nous dit dont le pneu fume aussi apparemment. Alors que problème pour Alain Menu qui vient brutalement de rétrograder énormément, puisqu'il est maintenant, il passe plus même. J'ai bien peur qu'Alain Menu soit arrêté quelque part sur le circuit, puisque sur notre computer, eh bien, il n'apparaît plus. Donc probablement l'abandon dans cette première course pour Alain Menu. J'essaye de regarder un petit peu sur le circuit, mais je ne vois pas Alain Menu. On ne l'a pas vu rentrer au stand, on ne le voit pas arrêter sur la partie du circuit que l'on peut voir. Alors il serait intéressant de savoir ce qu'il est arrivé à Alain Menu. Donc pour l'instant, après 11 tours maintenant, eh bien, Franck Biella est en tête avec 2 secondes d'avance sur Steve Soper. Muller est 3e à 5 secondes, Cecotto 4e à 1 seconde. C'est assez serré hein, au niveau de la 3e place. 3 BMW à la chasse d'une Audi. Impressionnant d'aisance quand même Franck Biella, qui s'est emparé du commandement après 2 tours, au moment où Emmanuel Pirot a commis une faute, et depuis, eh bien, Franck Biella n'a jamais lâché ce commandement. Et il a creusé l'écart petit à petit. Maintenant l'écart avec celui qui le suit, en l'occurrence Steve Soper, est de 5 secondes. Yvan Muller est 3e à 12 secondes, alors que pour la 4e place, rien n'est encore fait et la bagarre se poursuit entre le Vénézuélien Johnny Cecotto et l'Autrichien Hans-Joachim Stuck. Voilà le drapeau à damier pour Franck Biella, qui remporte donc cette première course ici au Castellet, avec une avance assez confortable sur l'homme qui devrait apparaître maintenant, alors que l'on suit le tour de décélération et le salut au commissaire de Franck Biella qui court ici sur un terrain qu'il connaît bien, puisqu'encore une fois il a disputé le championnat de France de Super Tourisme. Voilà le drapeau à damier qui s'abaisse maintenant sur Steve Soper, 2e, alors que Biella salue les commissaires. Steve Soper termine 2e à un petit peu moins de 5 secondes de Biella. Yvan Muller, on ne l'a pas vu franchir la ligne, mais voilà, il l'a franchi. Yvan Muller, qui est d'abord de sa BMW, il termine en 3e position. Bon résultat pour Yvan. Et une 3e BMW en 4e position, celle de Johnny Cecotto, qui a réussi à se préserver de la menace Stuck jusqu'au drapeau à damier. Donc Cecotto 4e, Stuck 5e, Burt
6e, Pirot 7e, Winkelhock 8e, puis viennent Brabham, Reidel, Hanneux, Nitwitz, Cudini, Ravaglia, Cox, Cleland, Harvey.